Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Art TV. Merci à Philippe, merci à toute l'équipe dont je ne vous demande pas d'y croire et aux deux invités que je vais bientôt vous présenter. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, pensez à le faire, comme ça vous ne louperez pas les émissions qui suivent. Nous avons également le groupe Facebook, voilà, auquel vous pouvez nous joindre, bien sûr. Alors, je vous présente sans plus tarder les deux intervenantes du jour. Il y a tout d'abord Isabelle Leroy. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Merci à toi d'être là. Et puis, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Marie-Pierre Gonzalez. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour à toi Sandrine, merci de m'accueillir, de nous accueillir et bonjour à tous. Voilà, c'est une belle découverte que j'ai faite avec vous. Quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup et qui, à vrai dire, ne m'intéressait pas. Et puis quand j'ai découvert le travail d'Isabelle, j'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, mais c'est génial en fait. Alors Isabelle, puisqu'on va parler de slam, on va peut-être commencer par toi pour que tu nous définisses ce qu'est le slam. Alors le slam, alors bonjour à tous, je renouvelle et je suis très heureuse d'être sur cette chaîne et d'être accueillie par vos deux entités. Euh, le slam, c'est une expression libre de moins de 3 minutes. Et donc dans expression libre, ça peut être une poésie, ça peut être aussi euh, une blague ou j'ai quelque chose d'absurde. J'ai même vu ça en scène slam, sans instrument, sans accessoires. Alors moi, j'ai transformé un peu le slam et justement, j'ai appris pendant une scène slam que je faisais pas du slam, que c'était du spoken word, ce qu'on appelle spoken word, c'est-à-dire que je mets des mots sur des notes et sur des mélodies, donc ça fait finalement une chanson parlée. D'accord. Ah, mais c'est un bon éclairage, encore plus de précision. Ouais. Oui. Et comment tu en es venue à ça, toi, alors? Alors en fait, je crois pas trop au hasard, mais un jour par hasard, j'étais sur YouTube et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une musique qui s'est déclenchée. C'était une musique d'un ce qu'on appelle un beatmaker, des gens qui font de la musique plutôt hip-hop. Et j'ai tellement été emportée par le comment dirais-je, la musique, que ça m'a fait écrire un texte. Et du coup, bah, j'ai eu envie comme il offrait cette musique, j'ai eu envie de télécharger la musique et puis d'enregistrer ma voix dessus. C'est comme ça que j'ai assemblé. Et puis, me suis plus arrêtée. Je me suis plus arrêtée, donc ça doit faire 5, 6 ans. Et je le partageais en catimini parce que c'était quelque chose que je n'osais pas trop montrer. Et quand je le montrais ou que je le faisais écouter plutôt à des personnes, ben, ça plaisait. Voilà. Et le premier, c'était Alchimiste. Donc, c'était vraiment ce qui m'est venu comme ça, de manière intuitive, je pense. Oui, si tu nous en faisais un petit extrait, alors ça serait déjà un bon démarrage de cette émission. Alors, celui-ci, Alchimiste, il n'est pas dans l'album, mais je vais vous en faire un autre. Alors, oui, alors il faut l'imaginer avec la musique. On peut pas le faire ici avec la musique, mais imaginez une musique plutôt, on va dire, entraînante sur de la guitare. Donc, celle-ci, elle parle de part de soi. Alors, on est parti. Gypsy, je suis bohémienne, je sens la vie, elle me traverse. Intense, je suis le sang dans mes veines. Je danse avec mon roi jusqu'à l'ivresse. Je chante, j'aime les fous rires. Même pas peur de l'avenir. Chamane, j'ai la peau rouge, je ressens les énergies qui bougent. Je m'adresse aux esprits, à la terre. Je guéris les gens avec des prières. Je joue du tambour pour connecter à l'au-delà et des mots inconnus sortent de moi. Indienne, je joue à Bollywood. J'incarne mon personnage sans doute. Dans cette pièce de théâtre, je ne suis pas sage. Je joue les scènes, je suis fatale. Je m'en fous pas mal de ce qu'on va dire de moi. Je ne suis que de passage. Fais pas ta folle, c'est maman, j'ai étouffé tous ces moments. Pour être douce pour les parents, pas faire de mousse dans le grand bain. Brésilienne, je danse à perdre haleine, je libère ma peine, j'aime les couleurs du carnaval, je m'enivre des fleurs du bal, je deviens le son de la samba, les cymbales. Ne plus jamais ressentir ce mal. Je suis Juliette qui pense à Roméo, Carmen dansant le boléro. Je crois au grand amour, celui qui rime avec toujours.
Je vis le couple comme un grand mythe, une vibration à un seul rythme. Fais pas ta folle, disait maman, j'ai étouffé tous ces moments pour tenir douce pour les parents, pas faire de mousse dans le grand bain. Existe la fille qui court nu-pied sur les cailloux, qui va dans les bois, qui parle au hibou, qui se couche dans l'herbe, passe au soleil, qui hume le soir l'odeur du foin, qui veille face à la lune et les étoiles, certaine que des gens pensent à elle. J'ai pris la route des études et du sérieux, pas sortir des clous, pas émarger, pas faire d'envieux. Et toi, qui es-tu en vérité? Quelles sont tes notes, ta tonalité? J'aimerais entendre le son de ta mélodie. Quel est ton élan, ta kundalini? Qu'aurais-tu envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te met vraiment en vie? Ici ou là-bas, qu'aimerais-tu crier sur les toits? Même si cela ne te paraît pas avoir d'allure, il y a tellement de gens qui se voilent la figure. Puis il y en a d'autres qui disent n'importe quoi. Puis qu'on écoute, ma foi. C'est à toi de voir si c'est le moment pour toi, si tu es prêt à exprimer qui tu es. En tout cas, j'ai vraiment envie de savoir à qui j'ai affaire, de te connaître mieux, te regarder à l'envers. Vas-y, réponds-moi, on joue pas à Shifumi. Parler avec d'émotion avec toi, c'est la vie. Bouge, bouge ton corps, dedans, il y a tout en vivant. Bouge, bouge, c'est le mouvement qui opère sans faux semblant. Merci Isabelle. Avec plaisir. Oui, alors je vous annonce que bien sûr il y aura des liens sous cette vidéo, vous allez pouvoir Oui, découvrir des extraits avec de la musique parce que oui. moi je l'ai découvert en entier et c'était vraiment génial. Alors Tu l'as eu en avant-première, tout l'album. voilà. Alors, j'entre en contact donc avec toi, on discute, on discute de tes textes, je fais cette découverte merveilleuse. Et puis sur l'entrefait, tu me dis, bien écoute, je vais bientôt faire un spectacle et j'aimerais beaucoup que participe à cette émission ma coéquipière, Marie-Pierre. Et donc Marie-Pierre, eh bien, on te découvre aussi aujourd'hui. On a eu aussi l'occasion de discuter. Alors vous êtes de régions très différentes l'une et l'autre. Toi, Isabelle, tu es sur le continent, en France? C'est ça. Et toi, Toulouse. Marie-Pierre? Je suis au Québec. Au J'ai immigré au Québec. Voilà. Et à ma grande surprise, puisque vous préparez un spectacle, et Marie-Pierre m'a dit, mais on ne s'est pas encore rencontrés physiquement. Alors, tu peux nous parler peut-être de comment vous vous êtes rencontrés, Marie-Pierre? Donc, c'est via un programme marketing et on se retrouve là. Et puis après, on s'inscrit toutes les deux sur ce programme sur 1 an. Et donc, du coup, on se voit souvent via ce programme. Et via Internet, alors? Oui, via Internet, exactement. Ça se fait tout en visioconférence. Et donc à un moment donné, moi je parle que c'est bon, j'ai décidé d'oser m'assumer complètement et d'intégrer ce que je ressentais depuis longtemps, un spectacle, ce que j'appelle un stand-up spirituel, puisque déjà quand je faisais des conférences, c'était plus des stand-up spirituels que des conférences, et que j'allais me lancer. Et suite à ça, je reçois un message d'Isabelle qui me dit tu sais, moi, comme tu le sais, je monte mon spectacle de slam. Donc, c'est vraiment 2 spectacles différents. Est-ce que ça te dirait qu'on monte un spectacle ensemble? Et, et moi, comme d'habitude, je me demande. Et puis là, ça a été très rapide. Ça a été oui. Et c'est comme ça qu'on a embarqué. Et alors, je lui ai dit, moi, je peux venir en France, mois de mai-juin. Et c'est comme ça que ça a déboulé. On s'est mis une date. Isabelle, elle a trouvé la salle, qui est banlieue de Lyon. Et on va faire notre premier. Donc, on a vraiment créé un spectacle à 2, quoi. Et qu'est-ce que tu entends par stand-up? Alors, moi, j'ai toujours aimé le côté théâtral, c'est-à-dire, je dis toujours, j'ai un côté passionné. Et je suis comme ça tout le temps, même dans mon emploi salarié que j'ai à côté. Et pourtant, je suis dans un poste de management, mais je suis comme ça. J'aime interpréter physiquement ce que je vis. À un moment donné, moi, je fais du coaching. Enfin, le but, c'est de se rappeler ensemble qui on est et le grand jeu de la vie. Voilà. Et moi, j'aime bien le ensemble. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, même si on l'appelle client-cliente, c'est ensemble. Et, donc, à un moment donné, je me mets à faire des conférences et dans les conférences, je bouge comme de façon théâtrale. Et
comme quand je partage, moi, ce que j'appelle, je partage la vie. C'est-à-dire, je sais quand on a parlé toutes les deux, tu as dit, c'est de la canisation que tu fais. J'ai dit, oui, si on veut, mais moi, c'est plus ce qu'on est vraiment. Quand à un moment donné, il y en a qui vont appeler ça de l'intuition, sauf que c'est comme si l'intuition était dans un flot d'intuition sans cesse, avec une merveilleuse énergie d'amour que je ressens et que l'autre peut ressentir aussi, puisque c'est sa propre énergie. Et donc, les conférences devenaient comme ça beaucoup plus théâtrales, et c'est comme ça que je me suis dit: «Ah, comment je peux nommer ça?» Et j'ai décidé d'appeler ça stand-up spirituel. Alors certainement que d'autres font la même chose et ils n'ont pas la même définition du mot. C'est ça. Oui, c'est ça, mais le but, c'est que tout le monde comprenne de quoi on parle. Hein, les mots, c'est vrai que, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Donc, voilà, vous allez vous retrouver toutes les deux sur scène. Alors, votre spectacle, c'est quand? Le 4 juin. Le 4 juin. Ouais. Donc, il y a possibilité de réserver quelque part? Oui, il y a un lien, les artistes en ville, donc on te donnera le lien. Ouais. D'accord. Alors, vous montez ce spectacle, voilà, c'est fantastique. Il y en a une qui fait du slam, il y en a une autre qui parle de la vie, hein, de qui on est, voilà. Et comment ça se passe entre vous deux alors? Parce que Alors en fait, quand on a commencé de parler de spectacle, de travailler ensemble, on a regardé mes slams de quoi ils parlaient. Donc la plupart de mes slams parlent de la vie, du quotidien, de l'amour, de l'amitié, de la quête, de la réalisation de soi, de qui suis-je, de l'identité. On le voit dans le slam que j'ai fait. Et puis, étonnamment, on a commencé de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos finalement de chacun des slams. Donc, je vais pas faire les 15. Et on s'est rendu compte avec Marie-Pierre qu'étonnamment, on a vécu des choses très similaires. Parce elle habitait en France et avec des dates clés dans ma vie, je exposais moi ce que je ressentais, pourquoi j'avais créé ce slam et qu'est-ce qui s'en venait aujourd'hui avec ça. Par exemple sur le sujet des parts de soi et de ce que je viens de vous faire avec maman qui me disait fais pas ta folle. Donc j'explique le contexte, comment c'est arrivé, aujourd'hui comment je le vois avec mes yeux de bientôt 57 ans. Et puis étonnamment, on avait des dates clés qui étaient similaires avec Marie-Pierre. Donc on a fait comme une sorte d'étape en fait. Ça fait, je parle moi de ce qui me traverse sur mon slam. Je fais mon slam et Marie-Pierre, elle me répond avec elle ce qui la traverse. donc toi, tu as un côté qui est préparé et Ouais. Marie-Pierre, c'est complètement spontané alors? Il y a une petite partie qui est préparée parce que justement, il va y avoir, au travers de tout le spectacle, hem, je vais, partager des concepts que dans le sens traduire sous forme de concepts, des points clés, pour les gens qui veulent encore plus s'embarquer dans leur ressenti personnel et rentrer plus facilement dans le flow comme je dis. Et ça c'est, ça on le répète ensemble. Mmh. Mais après, ça dure très, très peu de temps pour moi parce que je vais raconter en même temps ce qui m'est arrivé dans ma vie à la même période. Je vais du coup arriver sur ces concepts et puis après le but c'est, avec le public d'interagir et s'il y a des gens qui ont des questions ou des gens, ça va dépendre, ça peut être une interaction physique, un rire, je sais pas ou une question et à ce moment-là, je vais embarquer, pendant une petite dizaine de minutes effectivement à ce moment-là dans le flow. Et c'est ça qui est excitant. Ah oui, donc il y aura aussi l'interaction du public. Oui, c'est le Ouais. but. Nous, on veut que ça soit une expérience de vie. Si je peux permettre, les gens vont forcément parler parce que, par exemple, moi, je parle beaucoup de ce qui m'a beaucoup animé dans le slam, c'est tous nos conditionnements, des chemins qu'on a suivis parce que, voilà, on savait pas trop comment ça fonctionne dans la vie et que du coup, on a été faire, peut-être un travail salarié qui nous a pas forcément nourri, comment on a fait sa quête personnelle. Et je pense que tout le monde peut être ému et je le vois moi quand il y a certains slams que ça parle forcément à tout le monde, hein. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes vies et en même temps des chemins bien similaires. Donc ta source d'inspiration première, c'est la vie et la tienne en l'occurrence. Oui, il y a
deux slams qui sont vraiment plus généraux en fait, qui répondent plus, mais c'est quand même ma vision des choses, c'est quand même à travers mon prisme sur notamment c'est quoi le voyage de l'âme. Donc, mais ça c'est quand même encore une fois sur mon prisme et c'est la fin du spectacle et là on n'est pas tout à fait d'accord avec Marie-Pierre et on avait trouvé intéressant que justement montrer aussi qu'on peut être ensemble et pas avoir le même point de vue. Ouais, mais c'est bien, ça tombe bien parce que j'avais une question à ce sujet-là, de voir justement si le fait d'interagir toutes les deux, si ça avait modifié ton écriture. Alors en fait, j'ai écrit le slam prétentieuse à cause de Marie-Pierre entre guillemets parce que justement on était dans ce Zoom, dans une rencontre, et elle parle de prétention, prétentieuse. Elle dit je suis prétentieuse, et et moi tout m'arrivait, le slam m'arrivait en entier. J'avais que hâte, c'était de qu'on raccroche, et donc j'ai appelé ce slam prétentieuse, c'est-à-dire que ça me faisait penser à quand on quand on postule pour un emploi, on nous demande c'est quoi tes prétentions, et et moi, j'ai été prétentieuse aussi, jeune, j'avais aussi des prétentions et aujourd'hui, elles ont vraiment changé et donc grâce à Marie-Pierre, finalement, elle m'a comme déclenché un slam et je dirais pas que ça va changer l'écriture, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. C'est comme si moi-même, je me construis aussi à travers mes slams et que je fais cette expérience de l'amour de moi. Et au niveau des spectacles, tu avais déjà fait des spectacles précédemment? Jamais. Non. Ah non, jamais. Et donc, Non. pour ton premier spectacle, c'est à deux directement. Oui, D'accord. oui, ouais. Oui, parce que je sais pas, j'ai eu l'appel, hein, je l'entendais parler de ce spectacle qu'elle voulait faire. Moi, je voulais en faire un. Donc, c'était un peu différent, mais finalement pas tant. Donc, vraiment, j'ai eu cet appel pour lui proposer. Puis, notre souhait secret, alors, je sais pas si on doit le dire, c'est qu'il n'y en ait pas qu'un seul. Ah mais écoute, c'est tout ce qu'on espère pour vous, hein. Qu'il n'y en ait pas qu'un seul, ouais. Et toi, Marie-Pierre, apparemment, tu as déjà l'expérience, tu dis des stand-up, mais une forme de conférence, donc tu as Mmh. l'habitude du public et peut-être par ta profession aussi. Donc Oui, et c'est pas une première pour toi de monter sur scène. non, c'est pas une première, mais ce qui est une première, c'est, ça me dit de le dire comme ça, de cohabiter sur scène. Parce que, comme je le ressens là à l'instant, c'est comme une maison. On va accueillir des gens dans notre maison et chacun va venir avec sa maison en fait, ce qu'il est et ensemble on va grandir une grande maison. C'est l'image qui me vient là, pendant ces 2 heures, 2 heures et demie, tous ensemble. Et donc c'est la première fois que, je vais être sur scène, en train de proposer quelque chose à un public avec, quelqu'un, qui est avec moi sur scène et ça c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, parce que, donc le tout réuni, c'est ce que sans maintenant je le réalise, mais c'est ce que j'ai incarné dans mes aventures de vie toute ma vie, sans le voir au début et par exemple, autant j'aime être seule sur scène, autant j'aime participer à des projets où pour aider quelqu'un, mais je vais pas être sur scène, je vais être en arrière-scène. Autant, j'ai toujours, eu envie de partager la scène aussi parce que pour moi, c'est 3 aventures différentes. Et donc, j'ai aussi exprimé des peurs, tu sais la peur d'en faire trop. Moi, c'est ma peur, c'est d'en faire trop. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir la peur de pas en faire assez. Et donc ça aussi, pendant qu'on est en train de monter le spectacle ensemble avec Isabelle, je sais que c'est réciproque parce qu'elle me l'a déjà dit dans son aventure à elle, mais moi, ça me fait grandir, quoi. Ça me fait m'assumer encore plus. Et pour moi, ce spectacle ensemble, c'est waouh! C'est qu'en même temps, on est en train, non seulement de proposer cette expérience, mais on est en train de l'incarner. C'est-à-dire, qu'il est possible, d'être heureux, d'être heureuse, dans le sens d'être soi-même, avec sa propre liberté d'être dans l'instant et qu'on laisse aussi, les autres vivre leur liberté d'être et que ça peut être un cocktail pétillant. Et d'ailleurs, il y a un cocktail dînatoire en même temps, fait que les gens vont pouvoir manger des petites bouchées et boire
Il y a pas d'alcool, mais il y a des jus de fruits ou des liqueurs, comme on dit, des liqueurs au québécois, c'est des sodas, ou de l'eau et c'est vraiment quand même à la maison, quoi. Moi, je suis toute excitée de vivre cette expérience-là, avec Isabelle, notamment sur scène et c'est comme dans un couple. Comment tu partages ton couple, comment tu partages un projet avec les autres où tout le monde peut être soi-même. C'est ce qu'on a. Je pense que les gens qui s'inscrivent à notre spectacle ou qui regardent ton émission, je pense que c'est consciemment ou inconsciemment ce qu'ils ont envie de vivre en fait. C'est vivre heureux entre guillemets sur Terre, tous ensemble, tout en pouvant être soi-même. Oui, Quelque part, c'est le but de ce spectacle. Oui. Et ta relation par rapport au trac, alors, parce que tu parles de la peur d'en faire trop. Donc, on s'est mis d'accord avec Isabelle. On s'est mis d'accord. Mais alors, il y a quand même comment dire, le fait que tu vas parler en partie en te laissant guider. Tu as totale confiance pour le processus? Alors c'est ça qui est rigolo, c'est parce qu'à un moment donné avec Isabelle, je pense c'est la semaine dernière, Isabelle non, à un moment donné, je lui dis, je sais pas toi, mais là j'ai peur parce que j'ai tellement l'habitude que pour moi c'est pas un travail, que là j'ai l'impression que c'est trop facile parce que bon moi aussi je vais avoir 57 ans, on est né la même année, on est né en 1968 et moi ça fait de façon consciente plus de 36 ans que je fais consciemment ça et que donc franchement c'est facile pour moi. Il suffit juste que je sois dans l'instant présent et ça se passe parce que je force rien. Donc ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais ça se passe au niveau des mots, au niveau de la vibration. Et moi la seule job que j'ai à faire en fait c'est d'accepter que ça se passe. Et donc tout le travail que je fais intérieur, c'est se lâcher prise en fait, c'est d'accepter de me tromper, d'accepter à un moment donné de faire waouh, d'oublier le résultat, de laisser l'expérience de l'autre se vivre comme elle se vit, de faire cette danse là. Vibratoire, mais qui va passer au travers de mots, de complicité avec Isabelle, de résonance avec ses propres slams et ses musiques. Et donc c'est à la fois corporel, émotionnel, mental au niveau oral et ce truc qu'on ne sait pas, qu'on appelle de la vibration. Et du coup, à un moment donné, j'ai dû accueillir cette peur-là que c'était trop simple. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, c'est ce qui faisait en principe le plus peur aux gens, en fait. Et donc moi, la seule peur que j'avais, c'est d'en faire trop par rapport à Isabelle. Et donc là, on s'est mis d'accord, on va faire un petit signe, on va choisir un petit objet, je sais pas, et Isabelle, elle va faire ting ting ting, et puis là, à ce moment-là, je finirai ma phrase et je m'arrêterai de parler. Et du coup, moi, ça m'a rassurée. Je lance le défi aux spectateurs. Si vous allez voir ce spectacle, vous essayez de repérer c'est quoi leur signe, et puis vous venez le mettre en commentaire si vous avez trouvé. Exactement. Oui, ou moi, je pensais même demander à un membre des gens qui vont être là, un des spectateurs, de jouer le jeu du gardien je pense qu'on va les faire participer pas mal parce que aussi on va avoir des défis techniques certainement, donc c'est aussi de les faire participer, qu'ils soient aussi dans le spectacle finalement, comme des humoristes qui prennent à partie les gens, mais là pas pour se moquer, au contraire pour être ensemble. On a vraiment ce désir qui est des transformations entre guillemets douces, mais pour tous. Oui, pour toi, c'est un jeu, c'est un travail. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est facile? Oui. Alors les slams, c'est pas difficile justement, et moi donc l'album va sortir juste avant le spectacle, donc il y a 15 titres. Et je me rends compte quand je parle avec des professionnels de la musique, ils me disent 15 titres, mais personne fait ça. Généralement, c'est un EP 6-7 titres. Et moi, j'ai trouvé que c'était facile de faire ces 15 titres. J'ai eu la chance extraordinaire aussi de collaborer avec un jeune homme qui s'appelle Ouriel. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que ça veut dire lumière. Et il y a aussi une connexion avec ce jeune garçon qui fait la musique avec moi. Au début, je la concevais et maintenant c'est lui qui le fait. Et c'est facile aussi. Ouais, c'est facile. Alors, ce qui va être moins facile, c'est ce trac de ce que je viens de faire là. Et à un moment, j'ai écorché un mot, hein, donc là, je peux pas dire couper comme à l'enregistrement et je recommence.
je vais peut-être avoir des trous de mémoire, même si je connais mes textes. Marie-Pierre, la dernière fois, elle me disait ça commence comme ça. Mais j'ai aussi envie de que ce soit vivant et que si bah, c'est pas parfait, et j'accepterai ça. Et donc la musique au départ, tu l'as composée, maintenant tu la composes plus, c'est bien ça que tu Oui, disais? c'est ça. En fait, je l'ai composé donc avec ce jeune homme parce que donc au début de notre rencontre, je disais que j'avais trouvé cet artiste sur YouTube qui offrait ses musiques. Donc je crois que j'ai écumé tout son répertoire de gratuit. Ensuite, j'ai été sur des sites acheter des musiques. Et puis j'étais au bout, finalement de ce que je cherchais et l'année dernière, au mois de mai exactement, j'ai, cherché sur, ma région, quelqu'un qui pourrait m'apprendre à créer ces musiques. Donc j'étais partie pour apprendre à utiliser, enfin à créer de la musique et je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Quand je suis arrivée dans son home studio, j'ai pareil, j'avais cet élan, j'ai tout de suite su que c'était là que je voulais être tout le temps. Et donc il a commencé de me former sur un logiciel, et j'ai découvert ça où on pouvait avoir toutes les sonorités de tous les instruments du monde. Alors là, ça c'est je dis: «Mais c'est tellement gigantesque». Les 2 premières, c'est moi qui les ai fait, et puis c'était quand même fastidieux parce que lui, il a quand même la maîtrise de l'outil et il voulait quand même que j'apprenne l'outil. Puis au moment, on passait beaucoup de temps, pour créer une musique. Et donc il m'a proposé, il m'a dit: «Si tu veux, tu m'envoies les textes et je crée la musique» et donc ça je suis toujours très épatée là, on a enregistré le dernier morceau. Franchement, c'est un texte très, mature, parce que ça parle de quelque chose, que lui n'a pas rencontré et la musique, elle colle tout à fait, enfin, il comprend tout à fait l'univers. Ça, c'est vraiment incroyable et le dernière chose qu'on a fait là, pour le l'avant-dernier, il est pianiste et donc on a fait de l'impro. Donc j'ai fait mon texte enregistré et lui, il a fait son piano sans préparation et là, c'est vraiment un support tout doux aux mots. Vraiment, c'est magnifique. À un moment même, il m'a dit: «Waouh!» Ouais. Et cet album, on va le trouver où? Alors on va le trouver sur les plateformes, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming de musique. Donc je t'enverrai le lien aussi puisque du coup ça va sortir, ça va être mis en ligne le 21 mai. Et la petite surprise qu'on vous propose tout de suite, eh bien, c'est que l'extrait que vous avez entendu tout à l'heure a cappella, eh bien, on va l'entendre, on va voir un extrait du clip en avant-première. Qui es-tu en vérité? Quelles sont tes notes, ta tonalité? J'aimerais entendre le son de ta mélodie. Quel est ton élan, ta kundalini? Qu'aurais-tu envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te met vraiment en vie? Ici ou là-bas, qu'aimerais-tu crier sur les toits? Même si cela ne paraît pas avoir d'allure, il y a tellement de gens qui se voilent la figure. Il y en a d'autres qui disent n'importe quoi et qu'on écoute, ma foi. C'est à toi de voir si c'est le moment pour toi, si tu es prêt à exprimer qui tu es. En tout cas, j'ai vraiment envie de savoir à qui j'ai affaire, de te connaître mieux, te regarder à l'envers. Vas-y, réponds-moi, on joue pas à Shifumi, parler d'émotions avec toi, c'est la vie. Bouge, bouge ton corps, dedans il y a tout ton vivant. Bouge, bouge, c'est le mouvement qui opère sans faux semblant. Waouh, et tourner dans la nature, c'est magnifique. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, Marie-Pierre, le monde de la musique, je ne sais pas si c'est le tien, mais peut-être avoir ton avis sur l'art en général, ta pensée, si j'ai là. Ah, moi, depuis que je suis née, je me sens artiste. Pour moi, en vérité, tout le monde est artiste. Pour moi, l'art, c'est l'expression de soi. Et après, on peut en faire une profession. Mais par exemple, la première fois que j'ai écrit, j'avais 11 ans. Et j'ai découvert la poésie. Je suis tombée en amour de la poésie grâce à Prévert, qui avait ce petit côté irrévérencieux et révolté que j'avais à l'époque, que j'ai encore, avec cette liberté de poésie, de la poésie libre. Et, euh, et donc j'ai commencé à écrire et après j'ai jamais arrêté d'écrire. Et même quand
je fais des podcasts ou je fais des coachings ou des conférences, il y a un phrasé poétique qui, à un moment donné, vient. Et j'aime tout de l'art. Que ça soit sous forme donc de sonorité, de musique. Ma passion, c'est le cinéma. J'aime tout de l'art, la peinture. Et d'ailleurs, je suis entourée dans mes amis. Soit ils sont artistes, soit ils se découvrent artistes dans leur passion au fur et à mesure. Voilà. Pour moi, l'art, c'est la création, en fait. C'est mettre de la beauté, et la beauté dans le sens de l'harmonie. Il y a une phrase de Baudelaire, je pense, tout n'est que... J'arrive jamais à la retenir, cette phrase. Mais tu sais, tout n'est que luxe, ordre et volupté, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais ça, c'est une phrase qui m'avait saisie, parce que pour moi, c'est ça, l'harmonie. L'ordre, c'est quand à un moment donné, on est soi-même. Je répète toujours ces mots parce que je sais pas comment l'expliquer autrement. Quand à un moment donné, t'es toi dans ce que j'appelle la vérité du moment, c'est-à-dire dans ton maximum possible, là, quoi. Même s'il y a encore des peurs, t'es là, le plus là que tu peux être là. Et il y a quelque chose au niveau de l'expérience. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, c'est dans ton quotidien que tu le vis. C'est ça qui nous a liés aussi avec Isabelle, c'est le quotidien. Ok, des fois on peut penser que je suis perchée, mais quand on me connaît bien dans mon quotidien, je suis loin d'être perchée. Je suis très dans le quotidien, moi. Et ce qui m'intéresse, c'est la vie dans le quotidien. C'est ça que pour moi, je suis venue expérimenter, et en tout cas dans mes croyances, qu'on est venus tous expérimenter. Et donc l'art, c'est se laisser le droit d'exprimer sa vérité corporellement, en fait. Donc, et du coup, ça crée quelque chose de matériel qui peut s'écouter, qui peut se toucher, qui peut se voir, qui peut se sentir, parce que pour l'art culinaire aussi, se goûter, les parfums, et pour moi, c'est ça, être artiste. Après, on peut en faire un métier ou non. C'est encore une autre chose. Mais justement, je vais vous proposer une citation à chacune de vous, parce que dans le cadre de cette émission, c'est ce qu'on partage aussi. Vous allez chacune choisir un chiffre entre 1 et 10. On commence par toi, Isabelle. Oui, alors je vais prendre le 6. Ah, tu vas avoir une citation de Frida Kahlo. Alors, Frida Kahlo, c'est une peintre mexicaine, début du XXe siècle, enfin première moitié du XXe siècle, et elle a dit ceci. Ne faites pas attention à moi, je suis d'une autre planète. Je vois toujours des horizons où tu dessines des frontières. Je trouve ça magnifique. Je vois toujours des horizons où tu dessines des frontières. Ce qui sent bien, c'est que pour moi, la création, c'est justement ce moment où il y a cet horizon, il y a pas de fin, et puis justement, il y a un mouvement comme ça, et quand c'est au moment le plus ralenti, comme une vibration finalement, qui pourrait presque être comme un encéphalogramme plat, comme la ligne d'horizon, et ben là, pam, il y a la création et quelque chose émerge, et tu sais pas. Moi, je suis toujours très étonnée, justement, quand il y a la vie, que ce soit une fleur, un bébé, un animal qui naît, et on se dit pas, mais c'est juste extraordinaire. Et pour moi, c'est un peu ça, là, ce point de création, où d'un coup, il y a quelque chose qui se crée, qui est nouveau. Et c'est ce que disait Marie-Pierre, c'est forcément comme un agencement qui est beau. Mais pas beau avec des critères de beauté, parce que justement l'art c'est subjectif selon chacun, mais c'est de la beauté universelle, et pour moi ça élève. Donc du coup la ligne d'horizon, et du coup dans ce qu'elle a dit, cette frontière, bah, c'est au moment de la création. Ouais, c'est ce que je vois. Merci. Merci. Marie-Pierre, tu choisis Oui, ton numéro? oui, ça me dit de dire 2, alors je dis 2. Ah, ça, c'est mon chouchou, c'est Christian Bobin. Mmh. Christian Bobin, écrivain, poète français, qui a dit Le monde a tué la lenteur, et il ne sait plus où il l'a enterrée. Extraordinaire. C'est parfait, je comprends pourquoi ça poussait 2. Donc tu veux que je te partage que ça me fait résonner.
Dans les premiers épisodes de podcast que je viens de lancer, je parle de la lenteur, justement. Parce que je suis maintenant, ça fait un paquet d'années, mais personnellement, j'ai toujours été très à l'aise avec la lenteur. Et là, c'est la première fois que je vais assumer en public de parler de ma mère, en me disant, peut-être qu'il y a des gens qui vont juger ce que je dis, mais je le dis avec beaucoup d'amour parce que pour moi, ma mère, c'est un personnage dans mon rêve. Il y avait toujours cette petite voix de ma mère qui disait mais t'es pas assez rapide, va plus vite, va plus vite. Ce qui est assez rigolo parce que je suis assez hyperactive en vérité dans la vie, mais j'ai un côté hyperactif et un côté très lent. J'ai les deux. Et pour moi, la lenteur permet justement, comme là, de se poser. Et, et c'est cet espace-là qui nous permet d'accéder à plus de profondeur, mais dans l'expérience. Et au début, ça peut être très inconfortable quand on n'a pas l'habitude, parce que là, à ce moment-là, il va y avoir des choses physiques, des émotions ou des pensées qui peuvent émerger. Et quand notre humaine n'a pas l'habitude, ça peut paraître plus violent. Et quand on a l'habitude, quand à un moment donné, on voit que c'est un espace d'amour, en vérité, dans le sens de non-jugement, l'humaine adore ça, adore cette lenteur, parce que là, il réalise dans son humanité que tout va bien aller, parce que c'est juste là. Et il y a cette fameuse réalisation de la connexion qui a toujours été là. Et du coup, bizarrement, dans mon expérience, et je l'ai aussi vu dans l'expérience d'autres personnes, plus tu apprivoises cet espace-temps venu de rien, que tu ressens le tout, et tu arrives aussi à le vivre dans la rapidité. Donc tu peux aussi être hyper active dans le sens de très et en même temps être dans ce flow aussi. Mais pour moi, dans mon expérience, l'apprentissage de ce flow se fait dans la lenteur pour après pouvoir le déclamer au travers de toutes les vitesses de la vie. Ah bien, écoute, c'était ma question suivante. Et à chaque fois, vous me devancez d'une seconde. C'est magnifique. On est sur la même longueur d'onde. Parce que justement, j'allais dire, c'est bien à la lenteur, mais dans le slam, finalement, il y a quand même une certaine cadence dans les mots. Hein. Oui. Oui. Oui, tous n'ont pas la même allure, j'ai envie de dire. Il y a il y a certains qui se rapprochent un peu du rap où ça doit clasher, comme on dit, hein, claquer. Moi, j'aime pas raccourcir les mots parce que je les trouve trop beaux. Je vois certains collègues, confrères, des fois, je vais peut-être faire juste une petite contraction comme petite sœur. J'invente des mots aussi. Je trouve ça... Enfin, j'invente. Ça se passe comme ça. Et effectivement, il y a un certain rythme et c'est aussi pour ça qu'avec Marie-Pierre, quand on va faire notre slam à deux, on va pas le faire avec la musique parce que moi, je l'ai conçu pour cette musique. Des fois, il y a la musique qui s'invite avant, des fois, il y a les textes qui s'invitent avant. Et parfois, du coup, il y a des onomatopées, ça claque un petit peu plus. Et puis parfois, il y a aussi besoin de cette lenteur et des mots qui se suivent et qui sont comme un fil conducteur. Et avec ta pratique, à force d'écrire, est-ce que tu as l'impression que ton vocabulaire s'est enrichi, que ta manière d'écrire s'est améliorée? Ou bien est-ce que c'était déjà bon dès le départ chez toi? Alors c'est les deux. Là j'ai fini le dernier slam, j'avais le titre hein, et j'avais que ça. Et en fait j'ai fait faire la musique, c'est le seul musique et c'est donc l'outro de l'album qui est complètement différent au niveau de la musique. C'est un chaman qui a fait cette musique. Donc c'est vraiment un autre style, hein. C'est un autre style. Et il y avait rien, je savais ce que je voulais les sensations que je voulais faire vivre et c'est un hommage, je rends hommage à nos animaux qui est mort, qui est décédé en février, une bête qui faisait comme partie de notre famille et je voulais lui témoigner à travers un slam et après pour les animaux et j'avais juste le titre et rien. J'ai galéré parce que fallait que j'enregistre et j'avais rien.
Et par contre, j'ai eu des textes que j'ai écrits en une fulgurance en 5 minutes et que j'ai presque pas retouchés. Oui, on pourrait dire aussi que tu étais très inspirée alors. Voilà. Bah, l'autre jour, je me suis surprise et c'était tellement parce que là, je suis en train de répéter pour notre spectacle pour apprendre vraiment et j'ai rigolé parce que je m'écoutais, des fois je le fais juste la musique, je m'écoutais puis je dis: «Bien dit» et ça me suis je me suis ça me suis fait marrer, j'ai dit: «Oh mais si des gens m'écoutaient, ils diraient elle a un ego démesuré, elle est prétentieuse», mais parce que justement, je crois que j'arrive aussi à me laisser traverser et quand les mots viennent pas justement, comme dans ce titre, c'est parce que je m'accroche à ce que je veux dire et je me laisse pas traverser, finalement c'est le mental parce qu'on peut faire de la poésie, je c'est au sans aucun jugement de ma part, mais je trouve il y a de la poésie qui est très belle, qui est très bien agencée, qui est parfaite sur le enfin vraiment un bel exercice de poésie, mais pour moi, il y a pas l'émotion et puis, il y a les choses qui sont venues comme ça et là, on est tous, plus ou moins, voilà, en résonance avec ces mots parce qu'il y a autre chose. Ah, mais ce que tu dis me parle parce que c'est un extrait d'un livre que je viens de lire de François Tcheng qui parle de ça, de l'aspect poésie trop travaillée ou bien qui vient par inspiration. Et c'est un extrait que je vous partagerai un jour dans une vidéo d'ailleurs. J'ai le projet de ça. Oui. C'est-à-dire qu'il est parfait, le texte est parfait, enfin, je veux dire, peut-être même en alexandrin ou je sais pas. Moi, je vois bien, il y a des moments, comme on répète avec Marie-Pierre, elle le voit, il y a des moments dans les textes, il va y avoir, des phrases longues et puis après c'est plus court, puis et alors je m'attache qu'à peu près ça soit, les mêmes nombres de vers pour faire, chacun des couplets, mais c'est pas ça que pour moi l'harmonie elle est pas là, voilà. J'ai envie de rebondir aussi sur le mot prétentieux que tu as quand même dit plusieurs fois parce que Oui. il y a ce qu'on peut nommer la prétention quand ça vient du personnage, mais est-ce que ça ne serait pas aussi de la fausse humilité de ne pas reconnaître la grandeur de la conscience? Oui, tout à fait. Ben, en fait, prétentieux, c'est un peu cette histoire, tu sais, justement du personnage, qui naît inconscient, on va dire et qui a des prétentions et puis justement, à la fin, bah, vous découvrirez que, la prétention, c'est juste d'être là aussi dans le et se laisser, vivre par ce qui est et pour moi, c'est les textes que j'écris et c'est ce que je prétends et du coup, oui, j'ai cette prétention-là maintenant et donc elle est un petit peu différente. Ce que tu dis, me fait écho à quelque chose que j'ai entendu là dans un podcast qui disait, un prêtre qui témoignait qu'en fait, il y avait plein de gens heu, qui quand ils se confessaient, ils se confessaient pour le péché d'orgueil, mais jamais pour le péché de lâcheté. Et donc, ça l'interpellait et donc je me dis que, bah, justement des fois avoir des prétentions, être prétentieux, c'est bien aussi, quoi. Je vais laisser Marie-Pierre rebondir sur le sujet, je sens qu'elle a des choses à noter. Ben c'est ça, c'est dans ce fameux Zoom où j'en parlais, pour moi, quand je suis en amour total, donc quand je vis une expérience, c'est une expérience de non-jugement et non-jugement, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais peut-être, voir mon personnage, me voir en train, peut-être, d'être prétentieuse, c'est-à-dire faire une comparaison, d'être meilleure que quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je l'emploie dans cette définition-là. Ou d'être dans, une fausse humilité, c'est-à-dire, d'avoir peur justement que l'autre pense que je suis prétentieuse, alors que là, je ne suis dans aucune comparaison. J'ose juste être moi et heu et c'est tout. Et donc, même encore à cet instant où je parle, je suis encore dans un jugement avec ça. Et un de mes rêves que je sais que je vais réaliser quand? Peut-être dans une seconde, peut-être dans un an ou peut-être plus tard, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est l'expérience de vie que j'ai beaucoup de joie à me dire que quand ça va être vécu, c'est cool, c'est de pouvoir, vivre toutes ces expériences-là où, beh,
si je vis vraiment le fait d'être prétentieuse, à un moment donné, je vais sourire et me faire ah ben voilà, hein, là tu t'es cru. Et puis l'autre côté, quand je suis moi-même et que quelqu'un me dise là t'es prétentieuse, je vais pouvoir dire ah c'est cool, tu le penses comme ça. Et donc transformer ce mot. Et d'ailleurs c'est une phrase du Tout Réuni, c'est soit le dictionnaire de ta vie, c'est-à-dire réapproprie-toi les mots dans la réalisation, dans ton quotidien. Et moi, ce mot prétention, c'est là où justement Isabelle avait rebondi en me disant, mais ça peut être aussi, prétention peut être aussi, comme dans le truc salarial, ça peut être aussi, à quoi prétends-tu? Et donc à ce moment-là, ce mot est neutre. Il n'y a pas de jugement bien ou mal, il n'y a pas de comparaison, il y a à quoi prétends-tu? Et ce que je prétends aujourd'hui, c'est de vivre l'expérience la plus consciente possible pour mon humain, de ce que je suis, de l'amour que je suis. Et parce que à ce moment-là, automatiquement, dans mon expérience, c'est que je vais voir l'amour que tu es, que Isabelle est, qu'on est tous. Et à ce moment-là, c'est là où je peux me vivre, la prétention de me vivre, justement, comme tu disais tantôt, dans toute ma splendeur. Je prétends à vivre toute ma splendeur et laisser chaque personnage vivre la sienne et aussi juger la mienne s'il a envie. Comme moi, en fin de compte, quand j'ai envie de juger celle des autres, je le fais aussi. Mais alors, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez toutes les deux un chemin un peu différent. Vous avez des propositions à faire et je vous propose justement de nous partager vos activités. Isabelle? Alors moi, du coup, je propose justement d'aller vers soi. C'est un petit peu l'objet on va dire le sujet des slams. Donc je propose deux formats. Un format en collectif sur une journée où il y aura de l'expression de soi avec l'écriture aussi, avec une surprise à la fin. Et un individuel sur une journée de la même manière. Et puis un accompagnement un peu plus profond, un peu plus long sur 6 semaines qui s'appelle le souffle slamé. Et où là, j'invite dans un collectif à vraiment cheminer ensemble pour aller déconstruire les programmations et aller encore vers la joie la plus possible pour chacune d'entre nous. Merci. Et toi, Marie-Pierre? Alors, moi, toutes les formes de programmes que j'offre, donc c'est sur mon site letouréuni.com, letouréuni.com. Et le but, donc, c'est de se rappeler ensemble notre vérité du moment qui a envie de s'exprimer et pour pouvoir vivre ce quotidien sans culpabilité, sans quête, comme je dis. Et donc, je le fais sous forme de coaching individuel ou de groupe. Je le fais sous forme de programmes que je crée, comme Zen et Joyeux, qui sont une série de techniques qui nous permet justement à la fois de s'apaiser, de se retrouver dans cette respiration, dans cette lenteur, pour pouvoir encore plus s'exprimer. Il y a les 13 étapes que j'ai fait une cohorte le week-end dernier. Donc, il y a plusieurs programmes comme ça en ligne que j'ai déjà fait en présentiel. Il y a les conférences que je peux faire en présentiel ou en ligne. Voilà, il y a un livre qui est en train de s'écrire, mais quand il sera fini, je ne sais pas. Et c'est ça. Et il y a le podcast qui vient de sortir. Bien, merci à toi. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, je vais faire aussi mes petites annonces. Donc, première annonce, j'ai également mes petits programmes que vous trouverez sur mon site internet. Même chose, investigation du soi, non-dualité, les ateliers créatifs aussi, que ce soit en ligne ou en direct si vous passez par Ajaccio. Et puis le grand événement quand même, parce que dans 15 jours, c'est le 3e festival. On ne vous demande pas d'y croire. Allez voir le site, je pense que c'est sur Facebook. Le festival, on ne vous demande pas d'y croire, Escarabée, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là-dessus, vous pouvez voir le programme avec les conférences, les ateliers. On sera plus d'une centaine à vous proposer quelque chose, à être là pour discuter avec vous. Et on vous attend vraiment ces 3 jours à Mérigny, 7, 8 et 9 juin. Alors les surprises, vous savez qu'on adore ça ici, et donc je vais vous proposer de regarder un second extrait d'un clip d'Isabelle que je remercie vivement vraiment pour cette avant-première. J'ai aimé
ce matin ensoleillé de printemps il y a bien longtemps. J'ai aimé dès le premier jour ton regard, je t'ai regardé. Sans aller au Tibet, j'ai gravi l'Himalaya. Il n'y a pas de hasard, des rencontres qui apprennent à lever. Nos cœurs se sont embrasés, le monde autour de nous est devenu flou. L'un et l'autre avions le feu aux joues. J'ai aimé la joie dans ta voix, les rires, les discussions partagées. L'énergie de notre alliance, immédiate, fulgurante, reconnaissance du voyage de nos âmes du passé. Alors, on arrive au terme de cette émission et je vais vous donner le mot de la fin à chacune et aussi peut-être encore une question que je n'ai pas posée, c'est quel est votre but avec ce si beau spectacle qui s'annonce? Et je propose de commencer par Marie-Pierre. Pour une fois, on va faire le contraire. Le but pour moi de ce spectacle, c'est d'avoir du fun. C'est de vivre un beau moment tous ensemble, mais vraiment de m'amuser, Et ton mot de la fin? être. Et toi, Isabelle? Alors moi, avec le spectacle, elle l'a pas dit Marie-Pierre parce que justement, on veut pas, on va dire, trop s'avancer, mais notre grand souhait, ça serait de pouvoir faire une tournée en France et au Québec de notre spectacle, qui sera donc à chaque fois quand même unique, de poursuivre en fait ce spectacle en plus grand. Et puis, je dirais le mot de la fin, c'est ose, ose être qui tu es de plus en plus, de plus en plus. Je vais juste citer un slam, un morceau du slam où je dis pour rire et non, pour vivre et non survivre, hein, pour rire et non être ivre. Merci Isabelle, merci Merci. Marie-Pierre. Merci beaucoup. vraiment pour Merci. votre beau partage toutes les deux, c'était très riche. Et quant à vous, eh bien, merci d'avoir regardé cette émission et bien sûr, à la semaine prochaine dans la suivante.